Bonjour à vous tous et bienvenue à nouveau à la prédication de la parole de Dieu, à notre exhortation hebdomadaire venant du message des Écritures, à un encouragement de marcher dans ses voies et d'accomplir sa volonté sur la terre. Et ce matin, nous avons sûrement besoin d'encouragement en face du thème biblique que le Seigneur m'a mis à cœur de vous présenter, c'est-à-dire la division qui est engendrée par notre foi. La division qui est engendrée par notre foi. Le fait que si nous sommes chrétiens et si nous vivons comme des chrétiens, comme des enfants de lumière, alors Dieu nous dit que comme conséquence, il va y avoir des tensions, il va y avoir des difficultés dans nos relations avec les gens du monde. Une division de cœur et une division de voix avec ceux qui ne connaissent pas la nouvelle vie en Jésus, ceux qui sont toujours, malheureusement, sur la voie large qui mène à la perdition. Malheureusement, ils sont toujours dans cette voie de damnation. Le prophète Amos l'a exprimé ainsi, il a dit « Deux hommes marchent-ils ensemble, en unité, en harmonie, en paix l'un avec l'autre, sans s'être concertés, sans s'être mis d'accord sur ce qui est important dans la vie, sur les priorités de notre existence, sur ce qu'on aime plus que toute autre chose. » Avec cette question rhétorique, Amos affirme clairement que c'est non. Non, on ne peut pas marcher ensemble avec cette qualité-là si on n'est pas d'accord concernant Dieu, si on n'est pas d'accord concernant l'éternité, si on n'est pas d'accord concernant la vie qu'on doit vivre ici-bas, si on n'a pas les mêmes fondements pour notre vie, notre famille, notre éternité. Puis Salomon le confirme en disant, il dit, il aura beau se fâcher ou rire, tout faire, la paix n'aura pas lieu. Il n'y aura pas une vraie relation de paix et d'harmonie avec les gens du monde. C'est pour ça que notre foi, nos décisions envers Jésus et envers sa volonté produisent des divisions dans nos relations. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble l'enseignement de notre Maître sur cette réalité spirituelle qu'il a partagée avec ses disciples. Je vous invite à tourner dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 10. L'Évangile de Matthieu au chapitre 10, un passage tellement important pour nous ce matin. Tellement important envers des divisions qui vont probablement augmenter dans notre expérience personnelle, qui vont probablement encore être pires à l'avenir, alors qu'on prend des choix pour accomplir la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 34. Matthieu chapitre 10 au verset 34, c'est Jésus qui enseigne. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce qu'on écoute ce matin. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui n'accepte pas d'être un condamné à mort pour accomplir le plan de Dieu et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Un vrai disciple doit prendre sa croix et suivre Jésus. Il doit être prêt à affronter non seulement la haine familiale, mais même la mort, comme un criminel portant sa croix jusqu'à sa propre exécution, mettant le Seigneur avant toute chose dans sa vie.
Ça, c'est un disciple du Seigneur, étant prêt à un tel choix pour accomplir la volonté de Dieu. Et s'il le fait, il y aura des divisions naturelles qui se développeront au niveau de ses relations interpersonnelles. Alors, quels sont les éléments que Jésus nous enseigne dans ce passage pour nous aider à faire ce choix envers lui et envers sa volonté? J'aimerais vous présenter 3 éléments tellement importants à comprendre ce matin. Remarquez dans ce beau texte biblique-là que la division dans la vie d'un croyant est inévitable. La division dans la vie d'un croyant. Un croyant qui marche selon la parole de Dieu, un croyant qui suit le Seigneur, un croyant qui n'est pas conforme au siècle présent. Un croyant qui est prêt à être différent alors qu'il suit la volonté de son Dieu. C'est tout simplement un fait que celui qui marche avec le Seigneur ne sera pas apprécié par ceux qui rejettent un tel style de vie. Que le croyant qui suit les Écritures, qui obéit aux commandements de Dieu, ne fera jamais l'approbation des gens du monde qui ne veulent nullement d'un Seigneur et d'un Maître, et qu'ultimement, la Bible promet, ça il faut le retenir ce matin, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est promis, c'est garanti. On est mieux de l'accepter en tant que disciple de Christ. On est mieux de se préparer au pire rejet que les gens qu'on aime tant peuvent nous faire vivre alors qu'on fait de plus en plus de choix et surtout si les précieux droits et libertés de notre société disparaissent, comme ce fut le cas dans la plus grande partie de l'histoire chrétienne. Alors que dans les différentes nations, à partir du 1er siècle jusqu'au 17e siècle, la plupart des nations n'avaient pas les droits et libertés. Et pour les chrétiens, c'était quelque chose de coutumier, de choisir de suivre le Seigneur et d'en vivre les conséquences. Dieu nous dit que c'est inévitable. Il faut l'accepter en tant que chrétien. Les soldats de Christ doivent s'attendre à des coups durs. La croix doit toujours être portée par ceux qui ont confiance dans le crucifié. Il est vain et même mesquin de tenter d'y échapper, nécessairement en faisant des compromis, en cherchant à plaire à l'homme plutôt que de plaire à Dieu, en étant prêt à se détourner de ce qu'on sait qui est bien aux yeux du Seigneur, puis en vivant nécessairement un compromis qui ne nous rendra jamais une vie heureuse alors qu'on marche avec Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 10 au verset 34. Jésus dit, ne croyez pas. Ne croyez pas dans votre perspective des choses. Ne croyez pas dans votre compréhension de la vie chrétienne. Ne croyez pas dans votre marche quotidienne dans ce monde que je sois venu apporter la paix sur la terre. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai bien hâte lorsque le prince de paix va paraître. Là, la justice et la paix vont régner dans ce monde, mais pas pour l'instant. Et je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, pardon, je le répète, mais l'épée, verset 35. Mais je suis venu mettre la division. Et c'est ça notre thème ce matin. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Combien de fois dans l'histoire chrétienne on a entendu ces témoignages-là de persécution, ces témoignages-là de personnes qui se sont fait arrêter, que ce soit dans l'ancienne URSS, alors que leurs propres familles sont allées dire aux autorités, écoutez, là, c'est un croyant en Jésus-Christ. Écoutez, c'est quelqu'un qui suit la parole de Dieu. Écoutez, c'est quelqu'un qui se lève contre le système. Puis combien de fois ce sont des enfants, des parents, des personnes de la famille qui sont allés dire aux autorités ces informations-là, qui ont amené bien souvent à l'emprisonnement ou sinon l'exécution de ces personnes à travers l'histoire chrétienne. Et Jésus l'avait dit, il y aura une division dans les relations les plus fondamentales de la vie, c'est-à-dire les relations familiales, alors que Dieu peut permettre ça. L'apôtre Jean a dit aux chrétiens, il a dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est, les inconvertis, le système, le siècle présent, ne vous étonnez pas si le monde vous est. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous est.
Est-ce qu'on peut retenir cela ce matin? Est-ce qu'on peut comprendre cette réalité-là? Est-ce qu'on peut l'accepter pour accomplir le plan de Dieu? On nous dit le vrai étonnement pour le chrétien serait si le monde l'aimait malgré son obéissance à la vérité du Seigneur, alors qu'on est fidèle à la parole de Dieu, alors qu'on se débarrasse des compromis pour suivre Dieu coûte que coûte. Ça serait étonnant. Oh, la division dans la vie du croyant est inévitable. Qu'on puisse l'accepter dans notre cœur, qu'on puisse l'accepter dans notre conscience. Vous savez, encore plus important que cela, que cette réalisation d'une réalité spirituelle, qu'on est dans une guerre spirituelle, donc on est dans un combat spirituel, que l'ennemi est en train d'affecter de plus en plus les gens en autorité autour de nous, qu'il est en train d'affecter de plus en plus les personnes qu'on côtoie au travail, les personnes qu'on côtoie dans nos familles. En plus de cette réalité-là, il faut saisir que la division, ça nous pousse à des choix. La division nous pousse à choisir notre allégeance ici-bas dans ce monde. Elle nous pousse à choisir qui nous allons suivre, à choisir qui est le plus important dans notre vie, qui est le plus important dans notre cœur, à décider vraiment de sanctifier dans vos cœurs Christ, le Seigneur. C'est comme on nous met là, une partie de notre cœur où il y a le trône de toutes nos décisions, le trône de toute notre passion, toutes nos affections. On nous dit, Jésus, là, c'est lui là, qui doit être placé sur le trône. C'est lui qui doit nous motiver, c'est sa volonté qui doit nous guider, c'est son esprit qui doit nous donner la force d'accomplir sa volonté. Il faut le sanctifier, faire ce choix-là d'allégeance envers Christ pour pouvoir accomplir sa volonté, pour pouvoir lui plaire. Et c'est un choix qu'on doit absolument faire dans notre vie pour arriver au tribunal de Christ, pour voir son sourire, pour l'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu avais la bonne allégeance ici-bas. Sarah était une jeune chrétienne qui avait choisi de suivre la parole de Dieu dès sa tendre enfance. Elle avait grandi dans une famille aimante, chrétienne aimante, et avait toujours été profondément attachée à sa foi. Cependant, à mesure qu'elle grandissait, elle réalisa que sa foi était de plus en plus impopulaire dans le monde qui l'entourait, même dans le monde, je le mets entre guillemets, chrétien. Qu'il y avait de plus en plus un changement dans les attitudes des gens. Beaucoup de ses amis, de ses connaissances étaient détournés de leur foi et avaient adopté les valeurs du monde dans lesquelles ils vivaient. Sarah se retrouvait déchirée entre son désir d'être intégrée dans ses relations qu'elle avait et son engagement inébranlable à suivre la parole de Dieu. Un jour, Sarah est tombée sur un verset qui parlait directement, de cette situation. C'était Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16, où Jésus disait, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Inspirée par ces paroles, Sarah a pris la ferme décision de suivre la volonté de Dieu, même si cela pouvait la rendre impopulaire. Elle savait qu'il ne serait pas facile de faire briller sa lumière dans un monde de plus en plus ténébreux. Mais elle croyait que ses actions pouvaient faire la différence dans la vie d'autrui. Alors qu'elle marchait de plus en plus avec le Seigneur, elle fit face au scepticisme et même au ridicule de la part de certains. Mais elle est restée ferme dans sa foi. Au fil du temps, l'altruisme et l'engagement inébranlable de Sarah ont commencé à toucher le cœur de ceux qui la côtoyaient. Les gens ont commencé à remarquer l'impact positif qu'elle avait sur ceux qui l'entouraient et la façon dont elle vivait sa foi avec un amour et une gentillesse authentique. Un jour, une amie proche, qui s'était auparavant détournée du christianisme, est venue visiter Sarah. En larmes, son ami a admis se sentir perdu et vide.
et a expliqué à quel point l'exemple de Sarah l'avait incité à reconsidérer ses propres croyances. La foi de Sarah, malgré son impopularité, était devenue une lueur d'espoir pour son ami et pour bien d'autres. Grâce à sa décision de suivre la volonté de Dieu, même en face de l'opposition, Sarah a été utilisée par le Seigneur pour être une témoin de la grâce de Dieu et de la grandeur des voies du Seigneur. Elle est devenue tout un exemple de détermination et de bons choix à cause qu'elle avait les bonnes allégeances. Regardez dans notre passage dans Matthieu chapitre 10, verset 34. Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, mettant le Seigneur à la seconde place ou peut-être même à la dernière place, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie, qui fera le choix de vivre la vie qu'il désire, la vie qu'il a à cœur plutôt que la volonté de Dieu, la perdra. Il va perdre ce privilège-là dans ce monde d'avoir accompli la volonté merveilleuse de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Sommes-nous prêts à suivre notre Sauveur coûte que coûte? Voulons-nous le mettre à la première place dans notre vie, même lorsque les temps sont difficiles, lorsqu'on doit porter l'opprobre de Christ, lorsqu'on doit payer un prix dans nos relations pour faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur? Lorsque j'ai connu Christ, j'habitais à Boucherville. Et ma famille et moi, on a passé 15 ans à Boucherville. Puis le dicton de Boucherville, c'est un peu comme celui que vous allez voir à l'écran. Mais le dicton de Boucherville, c'était « Fais ce que doit ». C'était M. Boucher qui avait dit « Il faut absolument avoir cette conviction-là en tant que société, en tant qu'individu. Fais ce que doit, advienne que pourra. Fais ce que tu dois faire, peu importe les conséquences qui vont en découler. Sois déterminé à avoir les bonnes allégeances. Sois déterminé à ce qu'on se moque de toi. Sois déterminé à ce qu'on perde notre popularité, peut-être à l'église ou à l'école plutôt. Sois déterminé à faire ce qui est bien. Est-ce que c'est la décision de notre cœur ce matin? Est-ce qu'on est déterminé de le faire, de suivre le Seigneur coûte que coûte? Oh, pour le chrétien, la division est inévitable. Si on suit sincèrement le Seigneur, si on pratique sa parole, ça va faire des tensions dans nos relations. Pour l'enfant de Dieu, la division nous pousse à choisir notre allégeance, à choisir qui est le plus important, à nous rappeler qu'on vit juste une petite vie ici-bas. La Bible appelle ça une vapeur, un songe. Ça ne dure que 70, 80 ans peut-être. Puis après ça, on s'en va dans l'éternité avec celui qui était le plus important dans notre vie. Imaginez de rechercher la gloire de l'homme plutôt que la gloire de Dieu. Puis ensuite se tenir devant lui avec notre honte. Moi, je pense que les Écritures dans la prophétie nous parlent de chrétiens, je l'ai déjà dit dans le passé, qui vont avoir des larmes, qui vont être tristes des décisions qu'ils auront faites durant leur vie. Mais si on choisit d'avoir la bonne allégeance, si on fait ces bons choix-là envers le Seigneur, alors la division engendre des opportunités. La division engendre des opportunités de service envers autrui. Les temps difficiles dans l'histoire chrétienne ont toujours permis aux chrétiens de prendre soin les uns envers les autres, de choisir leur camp et de prendre soin des blessés, de prendre soin de ceux qui avaient besoin d'un soutien moral, de prendre soin de ceux qui continuaient le bon combat. Puis dans les Écritures, on voit ça, qu'il peut y avoir un soutien spécial dans la fraternité chrétienne. Puis pire que ça va être,
plus qu'on a besoin les uns des autres. Puis moi, à l'assistance à l'Église, il y a 35 ans, quand j'ai connu le Seigneur, dans notre assemblée, j'aimerais vous dire, c'était rempli. Oui, c'était une assemblée de 175 environ personnes, mais les gens étaient là fidèlement, semaine après semaine, puis ils disaient, j'ai besoin de la maison de Dieu, j'ai besoin des enfants de Dieu, j'ai besoin des autres, puis je l'avoue bien, pour qu'ils puissent prier avec moi, puis qu'ils puissent m'encourager, qu'on puisse se soutenir mutuellement. Vous savez, on parle des fois d'hospitalité. On nous dit, c'est important d'avoir de l'hospitalité, de s'inviter les uns les autres à venir manger ensemble, puis passer un temps dans la prière ensemble, et ainsi de suite. J'ai rien contre ça, mais ce n'est pas l'hospitalité biblique. L'hospitalité biblique, dans le contexte des gens qui étaient persécutés, dans le contexte des gens qui étaient chassés de leur patrie, qui devaient se sauver de la terre promise. L'épître de Jacques s'adresse à des gens comme ça. 1 et 2 Pierre s'adresse à des chrétiens comme ça, qui ont tout perdu leur commerce, qui ont tout perdu leur terrain, qui ont tout perdu leurs biens sur la terre, qui devaient se sauver et essayer de vivre. Puis dans ce contexte-là, on dit aux chrétiens de pouvoir être prêts à être hospitaliers envers eux. Littéralement, le mot veut dire de l'hospitalité ou de la gentillesse, ou plus la charité envers les étrangers. Quelqu'un qui arrive, il est persécuté, quelqu'un qui arrive qui a tout perdu, quelqu'un qui a besoin de nourriture, quelqu'un qui a besoin d'un abri, il vient cogner à notre porte, écoute frère, je suis un chrétien, puis je me suis tenu debout pour la parole de Dieu, et la persécution, je sais que ce n'est pas notre contexte, au premier siècle, ça se développait. 10 grandes persécutions qui ont duré près de 300 ans, puis qui ont fait qu'il y avait plein de chrétiens comme cela. On estime, puis je sais que les chiffres historiques, c'est rien de sûr, que 800 000 chrétiens ont été tués dans l'Empire romain dans ces premiers siècles-là. Exécutés, jetés dans les arènes, le Circus Maximus, le grand amphithéâtre à Rome. On les envoyait là pour se battre contre des gladiateurs professionnels. On les envoyait là pour essayer de survivre à ces animaux voraces qui voulaient les dévorer. On nous parle de tous ces gens-là. Puis là, imaginez, dans ce contexte-là, on nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas votre part dans la vie de ceux qui souffrent, dans la vie des chrétiens qui sont persécutés, dans la vie des enfants de Dieu qui vivent des choses terribles. J'ai l'occasion, occasionnellement, de passer dans les maisons de frères et sœurs. Hier, ça a été une occasion comme ça. De frères et sœurs qui, dans leur pays, c'est une guerre civile. Dans leur pays, c'est souvent l'islam qui veut éliminer ceux qui se disent chrétiens. Là, ils ont dû se sauver de leur pays. Ils ont dû chercher refuge. Je leur dis, je ne peux même pas m'imaginer ça. En tout cas, pas pour l'instant. Mais peut-être que ça va venir. Puis là, d'avoir cet esprit-là d'hospitalité, de voir les besoins, d'être là pour prendre soin des soldats du Seigneur, d'être là pour m'investir dans ce bon combat-là avec les autres serviteurs du Seigneur. Paul a dit au jeune Timothée, il a dit, souffre avec moi. Souffre. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, en faisant partie du bon camp dans cette guerre spirituelle, en prenant soin des fidèles soldats du Seigneur qui souffrent comme toi pour accomplir la volonté de Dieu. Pierre nous dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Puis là, on nous parle de Satan, le diable, le lion rugissant, qui cherche qui va pouvoir dévorer. Il est derrière, il est le prince de ce monde. Il est derrière le train que prend ce siècle présent. Et si ce n'était de notre constitution, si ce n'était de notre charte des droits et libertés, j'aimerais vous dire, il aurait pleine liberté pour utiliser les autorités et les principautés de ce monde et nous rendre la vie difficile. Et là, on dit, bien, merci Seigneur. Je ne méritais pas de naître au Canada. Je ne méritais pas de naître au Québec. Merci pour ce privilège. Mais est-ce que je suis prêt si les choses vont changer? Et est-ce que je suis prêt à faire partie de la solution pour les enfants de Dieu? Ne pensez jamais que vous êtes le seul à traverser ces difficultés, car vos frères qui sont dans le monde, puis nécessairement c'est réel dans bien des pays, sont confrontés eux-mêmes aux mêmes épreuves, Nous devons prier les uns pour les autres et nous encourager les uns les autres dans le Seigneur. Et nous devons nous rappeler que nos victoires personnelles aideront les autres, tout comme leurs victoires nous aideront. Alors qu'on va sourire, alors qu'on va prier, alors qu'on va pleurer les uns avec les autres, alors qu'on va se réjouir les uns avec les autres,
voyant le Seigneur qui accomplit sa volonté. Paul l'a bien dit concernant les souffrances. Il a dit le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Il n'y a pas une affliction trop grande pour la consolation du Seigneur. Gloire à Dieu dans toutes nos consolations, afin que par la consolation, voici le but du Seigneur, dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Puis comme ça fait toute une différence quand on rencontre un frère qui a eu le cancer, Dieu a permis qu'il passe à travers, puis là il entend « Oh, tu as le cancer ». Puis là, il peut aller s'identifier puis aider la personne. Comme c'est tellement différent quand un frère a vécu le divorce, n'est-ce pas? Puis là, il apprend qu'une personne qui est dans cette instance-là de divorce, puis il peut aller essayer de l'encourager, puis essayer de la consoler. Peu importe c'est quoi nos afflictions, Dieu nous dit qu'on a ce rôle-là. On souffre, alors on peut aider. On peut faire partie de la solution dans l'œuvre de Dieu, de ceux et de celles qui vont soutenir fidèlement l'armée du Seigneur dans son service pour Dieu. Et moi, je pense que c'est ça le contexte de ce que Jésus nous dit au verset 40. Après avoir parlé là, des priorités, regardez ce qu'il dit au verset 40. Il dit, celui qui vous reçoit, mes disciples, vous qui me connaissez, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, avec cette motivation-là, d'honorer un prophète de Dieu, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juif en qualité de juif à l'égard, par égard pour la justice, au nom de la justice, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide. C'est encore mieux. Seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dieu dit, wow, c'est bien, continue, j'apprécie. Tu fais partie de ceux qui vont être une bénédiction pour mes serviteurs, pour ceux qui marchent fidèlement avec moi. Des belles opportunités de prendre soin des enfants de Dieu, alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles et éprouvants. Alors que les chrétiens ont tellement besoin de soutien mutuel pour faire face aux difficultés de la vie, le croyant qui le fait ne perdra pas sa récompense. Dieu lui garantit. Parce que ce qu'il a fait, c'est important pour Dieu. C'est important pour le Seigneur. Après les sinistres avertissements de notre passage, c'est un soulagement bienvenu. Représenter Jésus est un privilège autant qu'un danger. En contraste avec l'opposition qui vient d'être évoquée, il y a l'accueil joyeux des messagers du Seigneur et l'assurance d'une récompense pour ceux qui le font. L'expression « les petits » qui sont mentionnés ici sera reprise dans Matthieu chapitre 18. Et elle ne fait pas référence aux enfants comme tels, mais aux disciples en général. Car ce sont eux qui partagent la vulnérabilité dans ce combat spirituel, comme c'est le cas dans un statut inférieur dans l'enfance. Et c'est pour ça que Jésus utiliserait cette analogie-là. Eau donner une tasse d'eau fraîche était une hospitalité orientale fondamentale et nécessite aucune récompense de la part du Seigneur, mais la grâce de Dieu va toujours au-delà de ce que nous méritons. Alors que Dieu nous dit, il ne perdra point sa récompense. Puis le Seigneur va l'honorer. Est-ce qu'on accepte de prendre soin les uns des autres? Est-ce qu'on est prêt à se soutenir, frères et sœurs, alors qu'on souffre et on vit des divisions dans nos familles, parmi nos amis et en toutes circonstances? Est-ce qu'on saisit les occasions de démontrer l'amour du Seigneur envers son Église? Si on le fait, on peut voir le sourire de Dieu alors qu'il est satisfait de notre décision. Ô frères et sœurs, la division, c'est inévitable. Si on marche dans la lumière, les ténèbres n'apprécieront pas. Frères et sœurs, la division, ça nous pousse à choisir. Le compromis est toujours là dans les parages pour nous séduire.
faut faire des choix tout au long de notre vie chrétienne. Et la division, ça engendre des opportunités. Opportunité d'être présents les uns pour les autres. Opportunité d'aimer réellement et de prendre soin des chrétiens. 1 Jean 3, 18, on nous dit que si un frère est dans le besoin, puis son autre frère voit ses besoins, puis fait rien pour l'aider, comment l'amour de Dieu demeure-t-elle en lui? L'amour de Dieu, l'agapé, c'est pratique. On est là les uns pour les autres. Pour être une bénédiction les uns envers les autres. J'espère que ça va être le choix dans notre cœur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, je te loue, je te remercie pour ces instructions tellement solennelles, mais en même temps tellement encourageantes, parce que, Seigneur, à travers tout cela, on s'aperçoit que l'Église chrétienne a passé à travers les intempéries de l'histoire. Seigneur, elle a toujours survécu. Bien souvent, c'était une Église ignorée. Bien souvent, c'était une Église cachée. Bien souvent, c'était une Église en mode survie. Mais tout à travers ça, la communion, la fraternité, l'entraide, la victoire ont toujours été disponibles en Jésus-Christ. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses nous préparer à plus de division, que tu puisses nous préparer à plus de difficultés. Et si Christ ne vient pas nous chercher avant que ces ténèbres deviennent contraignantes pour notre marche chrétienne, Seigneur, qu'on puisse être déterminé à porter le flambeau de la vérité au milieu d'une génération de plus en plus corrompue, amenant ce message de vie et ce message de lumière à ceux qui nous entourent. Oh, fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous une détermination. Donne-nous un caractère chrétien fort qui va nous rendre inébranlables envers tout ce que tu vas permettre dans notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, juste.